السلام عليكم. تحية طيبة للجميع. أتمنى أن نقضي سويا حصة مفيدة. إذا في هذه الحصة هذه نحاول نتكلم على واحد الشابيتر اللي هو parmi les chapitres مهمين في la comptabilité. Il s'agit de la régularisation des charges et des produits. لأن عدد كبير من التلاميذ طلبوا لي هذا الشابيتر هذا، فرأيت أن هذا الشابيتر ما غاديش نديرو في فيديو واحد. كيف ما تتعرفوا هذا الشابيتر فيه 4 types. فيه les charges constatées d'avance، فيه les charges à payer، فيه les produits constatés d'avance، وفيه les produits à recevoir. دونك غنحاول نخصص كل فيديو لواحد لا كاتيجوري. بطبيعة الحال نشوفوا لا ديفينيسيون، نشوفوا لا كونتابيليزاسيون، ونحاول نعطيكم دي زابليكاسيون اللي نديروا لا كوريكسيون ديالهم نيت في الفيديو باش كل حاجه تكون مشدوده لحقها وطريقها. داكور. بيان سور هنا الاشاره في نهايه هذا الفيديو كاينه واحد المسابقه، فاللي حب يشارك معنا معني اللي يعطي الجواب ديالو في واحد الخانه مثلا ديال الكومونتير او لا. داكور. دونك نبداو على بركه الله. لو بروميير تيب اللي هو لي شارج constatées d'avance. Les charges constatées d'avance. قبل ما نتكلم على avant de discuter les charges constatées d'avance, d'abord je rappelle un principe comptable. Le principe est très important. Le principe d'indépendance des exercices. L'indépendance des exercices. Donc, ce principe comptable d'indépendance des exercices stipule que ne sont rattachés à un exercice comptable que les charges et les produits lui concernant et eux seuls. C'est-à-dire, on impute à un exercice seulement les charges relatives à cet exercice et les produits qui sont relatifs à cet exercice. Ils ne sont rattachés à un exercice comptable que les charges et les produits lui concernant et eux seuls. D'accord? C'est un principe fondamental qui permet de régulariser les charges et les produits. Donc pour commencer notre paragraphe charges constatées d'avance, je vous présente d'abord une mise en situation. Donc notre mise en situation est la suivante. Il s'agit d'une prime d'assurance. Le montant c'est 120, prime d'assurance annuelle. Le montant c'est 120 000. Mode de règlement par chèque bancaire. La date de paiement c'est le 1er octobre 2018. La période allant du 1/10/2018 au 31/9/2019. La question posée,
il s'agit de déterminer le montant de la prime d'assurance relative à l'exercice 2018. Donc, ici, nous avons une prime d'assurance annuelle payée en 2018. Donc, j'ai l'exercice 2018. Voici le début de l'exercice, je suppose le 1-1-2018 et ici le 31-12-2018. L'exercice suivant, c'est l'exercice 2019. Donc, la date de paiement de la prime d'assurance, c'est le 1-10-2018. C'est la date de paiement. La période va du 1er octobre au 31-9. 31-9-2019. On remarque que cette charge couvre une partie de l'exercice 2018 et une autre partie de l'exercice 2019. La partie de 2018 comprend octobre, novembre, décembre. Partie de l'exercice 2018, nous avons 3 mois. Et le reste, c'est la partie de l'exercice suivant, 2019. Il s'agit de 9 mois. D'accord? Donc, j'ai essayé de schématiser la mise en situation. Revenons à notre question. Déterminer le montant de la prime d'assurance relatif à l'exercice 2018, c'est-à-dire le montant qui est relatif à 3 mois. On sait que le montant total, c'est 120 000. C'est une assurance annuelle, c'est-à-dire correspond à 12 mois. La question posée, quel est le montant relatif à 3 mois de l'exercice 2018? Donc tout simplement, le montant de la prime d'assurance relative à l'exercice 2018, plus précisément à 3 mois, et on va mettre 120 000 fois 3 sur 12. 120 000 fois 3 sur 12. 120 000 sur 2 sur 10 000 fois 3, c'est 30 000. 30 000. Donc, c'est le montant qui est relatif à la prime d'assurance correspondante à 3 mois. Si on cherche maintenant, même si la question n'est pas posée, le montant de la prime d'assurance relative à 9 mois. 9 mois de l'exercice 2019. Nous avons 2 méthodes. Première méthode, on met le montant global, le montant annuel, moins la charge qui correspond à 3 mois, c'est-à-dire 30 000, ce qui donne la différence 90 000. Autre méthode, deuxième méthode, on peut mettre 120 000. 120 000 divisé par 12, ça donne la prime d'assurance mensuelle. Mais nous avons 9 mois, donc on va multiplier par 9. Ce qui donne, de la même manière, 90 000. Donc, cette charge
de 120 000 qui est payé en octobre 2018, il y a une partie de 30 000 qui est relative à l'exercice 2018, mais nous avons une autre partie qui correspond à l'exercice suivant. Donc, ce montant de 90 000 qui est payé en 2018, mais il correspond à l'exercice 2019, il s'agit d'une charge constatée d'avance, car elle est comptabilisée en 2018, mais elle est liée à l'exercice 2019. Donc, c'est une charge constatée d'avance. Donc, il faut régulariser cette charge, cette prime d'assurance, car nous avons payé en octobre 2018 120 000, mais à la fin de l'exercice, il faut garder seulement la charge qui correspond à 3 mois, c'est-à-dire à 30 000. Donc, il faut faire diminuer, il faut soustraire la charge qui correspond à la partie de l'exercice 2019. D'accord? Donc, je vais ensuite montrer comment comptabiliser cette mise en situation. Donc, je rappelle, la charge de 2018, nous avons trouvé qui est égale à 30 000. La charge de 2019, c'est-à-dire nous avons ici 3 mois, ici 9 mois, est égale à le reste, 90 000. Donc la comptabilisation. D'abord, je vais comptabiliser le paiement au 1er octobre. Donc, le 1/10/2018. Nous avons payé la prime d'assurance. Il s'agit d'une charge. La ressource, c'est la banque. Donc, on va créditer banque et débiter prime d'assurance. C'est une charge, prime d'assurance banque. Paiement de la prime d'assurance annuelle. Le montant, c'est 120 000. Numéro de compte, 51 41 61 34, je pense. Complètement comptable. 61 34 prime d'assurance. D'accord. Ensuite, mais à la fin de l'exercice, le 31/12/2018, l'exercice 2018, nous avons payé ces 120 000. À la fin, il faut garder seulement la partie relative à l'exercice 2010, c'est-à-dire 30. Donc, on doit soustraire 90 000. D'accord? Donc, je vais régulariser cette charge. Le 31/12. C'est l'écriture de 31/12 qui représente la régularisation. Donc, je vais soustraire 9 000. Donc, je vais créditer prime d'assurance, la charge, prime d'assurance. Bien sûr, le montant, c'est 90 000.
Cette 82 000 représente une créance sur l'exercice suivant. Donc, je vais utiliser un compte spécial de régularisation. C'est compte charge constatée d'avance. Donc, c'est le compte spécial de régularisation de cette charge. Le numéro de compte, je pense 34 9 1 6 1 3 4. L'écriture de la fin d'exercice, c'est l'écriture de régularisation. Lors d'un examen, lorsque la question pose à régulariser une charge, il ne faut pas passer toutes les écritures. Il faut se restreindre à l'écriture de 31/12/2018. Nous avons régularisation de la charge. Il s'agit ici de la prime d'assurance. Mais bien sûr, nous avons au cours de l'exercice 2019, ce montant 90 000 représente une charge à imputer à l'exercice 2019. Donc, on doit mentionner au 1er janvier de l'exercice 2019 cette charge, prime d'assurance et soldée, charge constatée d'avance. Six, 1, 3, 4, 3, 4, 9, 1, 90 000, 90 000. Ici, c'est la contrepassation. Comme vous remarquez, nous avons contrepassé les comptes. Charge compte d'avance au débit devient au crédit. Prime d'assurance au crédit devient au débit. Contrepassation de l'écriture de régularisation. Donc, comme vous remarquez, nous avons le premier article qui concerne la date de paiement. Le deuxième article concerne la régularisation. C'est l'écriture fondamentale, c'est l'écriture plus importante. On met le compte charge constatée d'avance au débit et la charge au crédit et on mentionne le montant qui est constaté d'avance. Nous avons 120 000 qui est égal à 30 000 plus 90 000. Et ce montant, c'est le montant qui est constaté d'avance. C'est le montant qui correspond à l'exercice suivant, mais il est comptabilisé le jour du paiement. D'accord? Et ensuite, on va contrepasser cette écriture pour mentionner qu'il y a une charge qui correspond à l'exercice 2019. C'est clair? Donc, généralement ici, l'écriture de régularisation est très simple. Donc, charge comptable d'avance, c'est une charge comptabilisée au cours de l'exercice actuel, je peux l'appeler l'exercice 1, mais elle est relative, elle concerne l'exercice suivant, 1 plus 1. Donc la comptabilisation, je peux prendre comme remarque générale. Donc pour charge constatée d'avance, la nature, charge constatée d'avance, j'ai un compte à débiter, c'est ce compte 34 9 1
ce qu'on appelle charge constatée d'avance et le compte à créditer, c'est le compte qui commence par 6. C'est le compte de la charge concernée. De la charge concernée. Par exemple, ici, nous avons la prime d'assurance. D'accord? Donc, si on revient à la prime d'assurance, le 1/10/2018, nous avons 120 000 au débit. Le 31/12/2019, nous avons 90 000. Et le solde, nous avons débit, crédit. Nous avons un solde débiteur qui est égal à la différence, 30 000. Et c'est ce qu'on veut, c'est d'écrire 30 000 comme charge relative à l'exercice 2018. D'accord? Donc, l'écriture de régularisation est généralement, le jour c'est le 31/12/2018. Nous avons au débit charge constatée d'avance. Et ici, le compte de la charge, les numéros de compte 3, 4, 9, 1, compte la charge 6 et les trois points représentent notre chiffre. Et le montant, c'est la partie, je peux mettre X. X, c'est la partie de la charge qui concerne l'exercice, par exemple N, ici du manière générale, l'exercice N plus 1. D'accord? Donc, pour bien maîtriser la notion de charge constatée d'avance et comment la comptabiliser, je passe ensuite à des applications qu'on va corriger maintenant. Donc, comme vous remarquez, pour la troisième application, nous avons débité le compte charge constaté d'avance et nous avons crédité location et charges locatives. Et le montant, c'est 4 800 qui correspond aux 4 mois de l'exercice 2019 qui sont comptabilisés et constatés lors de l'exercice 2018. Avant de quitter et de parler de la prochaine vidéo, لا بأس أن نذكركم باللغز اللي كتبت لكم في بداية الحصة. إذا هو لغز بسيط. عندنا شخص اسمه محمد عمره 10 سنوات وفاطمة عمرها هو نصف عمر محمد. إذا ضربنا عمر محمد في 10 مرات فكم سيصبح عمر فاطمة؟ إذا الجواب ديالكم حاولوا مثلا في البلاصة ديال لي كومونتير في الفيديو ديروا الجواب ديالكم، والحصة المقبلة في الفيديو بروشين إن شاء الله غادي نجاوب لكم على هذا اللغز ونعطيكم شي لغز اخر ان شاء الله. في لا فيديو بروشين طبيعه كما قلت لكم في البدايه ديال هذه الحصه هذه، هاد لو شابيتر ريغولاسيون دي شارج برودوي نحاول ندير في 4 فيديو. لا بروميير فيديو كانت concerne les charges constatées d'avance. Ensuite, je vais aborder les charges à payer, la définition, la comptabilisation et les applications corrigées. Ensuite, les produits constatés d'avance, c'est la définition, comptabilisation, des applications corrigées, et je vais finir par des produits à recevoir, la comptabilisation des ROM et les applications avec correction. J'espère que toutes les explications soient bien claires et à la prochaine vidéo. Salam alaikum.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.